Bonjour Josiane. Bonjour Ricardo. Que pensez-vous des personnes qui pratiquent le channeling? Bien, pour commencer, vous savez, c'est un mot qui est anglais, si je ne me trompe pas. Je ne comprends pas pourquoi de plus en plus certaines choses sont exprimées avec des mots étrangers, comme ça on comprend ce qu'on peut comprendre. Alors j'aimerais que vous me disiez, vous Ricardo, qu'est-ce que c'est pour vous le channeling? Alors le channeling, c'est des personnes qui se laissent imprégner par un être invisible. Et cet être parle à travers eux. Alors ce qui est déjà dangereux, c'est qu'elles se laissent imprégner par un être invisible. Ça, ce qui est dangereux, c'est le fait que quelque part, elles ouvrent leur être et qu'elles pourraient très bien être manipulées par cet être. Alors, si elle a affaire à quelqu'un de beau, c'est pas grave, mais qui lui dit que ce soit quelqu'un de beau? Et là, elle peut très bien mettre en erreur certaines personnes. Je ne dis pas que ça part d'un mauvais sentiment, mais je crains que si elle se laisse, c'est qu'elle prenne un certain plaisir, un certain état pour vivre cela. Mais c'est peut-être quand même un peu dangereux pour elle, puis pour les autres. Donc, je ne sais pas. Personnellement, je sais que c'est à la mode aujourd'hui, parce que la Terre, et peut-être notre statut social ne nous répond plus, on ne peut plus lui faire confiance, de vouloir aller plus loin. Mais laisser son être à un inconnu, qui peut nous faire dire oui ou non, nous faire diriger, je crains que cela ne soit pas forcément bon. Et personnellement, je préférais être un âne que de tomber dans ce piège. On peut recevoir des messages, on peut recevoir, mais à ce moment-là, on ne se met pas en canal, parce que je passe une histoire de canal. Parce que si on se met en canal, c'est nous qui ouvrons les portes. Si on se met à la disposition d'un canal, ben, qu'on dise qu'il nous soit accordé de nous mettre à la disposition du canal divin, d'une divinité, de quelque chose de beau, de vrai, qui puisse prendre soin des êtres que nous sommes. Parce qu'autrement, pour cette personne à la longue, elle peut très bien aussi s'éloigner, se tromper de chemin, et puis être malheureuse, ou faire le vide autour d'elle. C'est souvent des personnes, je suis certaine, qui partent d'un très bon fond, mais qui s'est fait peut-être, sans se rendre compte, manipuler par cette présence. Et qui après, cette présence connaît nos faiblesses, elle appuie sur l'ego, sur l'orgueil, sur toutes ces choses. Vous savez, dans mon travail, pour vous parler, il y a toujours cette crainte en moi. Même s'il est vrai que je peux recevoir que les choses passent comme ça. Et je me dis, si c'était un effet de mon imagination, cela me ferait peur. Je utilise bien le mot peur, parce que je m'éloignerais d'une vérité. Et je n'ai pas envie de cela. Parce que c'est grave. Parce que même si ça part d'un bon fond, c'est dangereux puisque c'est faux. Et c'est une manipulation pas forcément voulue, mais qui peut porter à conséquence. Et c'est vrai que pour cela, même avant des entretiens, je demande toujours cette aide divine pour que je puisse dire les bons mots. Des mots tout simples, mais qui parlent au cœur et qui vous aident. Parce que c'est tellement facile que notre esprit, par prétention ou parce qu'il a entendu un tas de choses, va se glisser et commettre des erreurs. Peut-être est-ce pour cela, voyez-vous, que je ne lis jamais que certains ouvrages, je dirais de mystique, des ouvrages pieux, pour ne pas tomber à prendre l'idée de quelqu'un d'autre ou la pensée de quelqu'un d'autre, afin que cette inspiration puisse vraiment venir et ne pas être manipulée par moi, mais me prendre et me donner la grâce après de l'exprimer.